Coucou mes skin addicts, alors aujourd'hui on est parti sur une vidéo favori, on va dire sur le printemps-été. Je vous présente mes produits préférés, c'est parti. Tout de suite avec le double nettoyage et il y a une huile et un nettoyant que j'ai adoré utiliser spécialement cet été pour leur côté fraîcheur en fait. C'est de la marque Audacité, donc c'est le Omega Oil Cleanser qui se présente comme ça. C'est une huile qui est plutôt fine, qui sent très très bon le frais, qui est ouais, il doit y avoir une petite touche de verveine je pense à l'intérieur. Qui s'émulsionne. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de venir enlever l'huile avec une mousseline. Vous, comme d'habitude, comme une huile classique, on va dire, vous humidifiez vos mains, puis ça se transforme en lait. Très très efficace sur le waterproof aussi. Donc vraiment, je l'ai adoré. Dans la même gamme, toujours donc de chez Audacité, c'est le nettoyant Clarifying Cleanser. Donc c'est un nettoyant clarifiant qui sort de couleur noire, qui n'est pas du tout agressif, en tout cas sur ma peau, il ne dessèche pas du tout ma peau. Il a une odeur mentholée qui vous donne un effet frais sur le visage qui est en plein été, le soir quand vous savez, vous avez eu votre solaire, peut-être que vous avez réappliqué votre solaire. Il a fait très très chaud surtout cet été. Vous êtes bien grasse et tout du visage et là vous passez ce nettoyant et c'est un pur bonheur. Voilà, donc sur moi en tout cas, il n'est pas du tout agressif. Vous savez que moi j'aime toujours, même si j'ai des démaquillants très efficaces, j'aime toujours venir me repasser un démaquillant sur un coton ou alors une eau micellaire. Et alors cet été j'ai découvert le CBD Aqua Oil Cleanse de chez Aurelia London. C'est un des premiers produits que je teste de cette marque. Et alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Il est un petit peu biphasé, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Et je l'ai essayé seul, donc sans huile démaquillante avant. Il démaquille parfaitement bien, même le waterproof aussi, vu qu'il est biphasé. À la limite, l'été, vous pouvez passer un démaquillant comme ça, plus un nettoyant moussant classique, sans aucun problème. Vraiment, je l'ai adoré. Il n'y a pas d'odeur particulière. Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Je l'ai tellement aimé que j'en ai racheté un en backup déjà. Voilà. On continue. Alors, avec... puisqu'on a parlé de double nettoyage, souvent on fait un double nettoyage. Quand on se sert de solaire, je vous ai saoulé sur Instagram avec le solaire Eucerin, le Oil Control. Je l'avais essayé il y a très très longtemps. Il m'avait pas transporté ce solaire là. Et je pense que depuis il a dû être reformulé parce qu'il y a peut-être 3-4 ans que je l'avais essayé. Et en fait c'est ma grand-mère qui me saoulait avec ce solaire. Elle me disait viens je te l'achète pour que tu l'essayes, il est vraiment mat. Pour l'été il est super, moi j'utilise ça toute l'année, tout ça. Oui parce que ma grand-mère de 78 ans met un solaire quotidiennement parce qu'elle a eu un mélanome en fait. Et sa dermatologue lui a conseillé d'en appliquer tous les jours. Et en fait, c'est elle qui m'a initiée à l'application du solaire quotidien. Donc elle, c'est le seul solaire qu'elle utilise parce qu'elle n'est pas testeuse, elle n'a pas envie de se retrouver peut-être à acheter un solaire qui ne va pas lui plaire au final. Elle sait que celui-ci lui convient et du coup, elle a fini par me l'acheter quand même. Je l'ai essayé et je l'ai adopté. J'ai utilisé 3 tubes cet été. Voilà. Ensuite, un solaire, mais cette fois-ci teinté. Voilà, donc moi l'été, je ne me porte pas de fond de teint, malgré mes taches, je m'en fiche. Je n'ai pas honte de mes taches, de mélasma, donc je n'ai pas forcément besoin de les camoufler à fond. Donc du coup, j'utilise juste quelque chose pour venir unifier un petit peu mon teint. Et le UVH Daily en version teintée qu'ils ont sorti cette année, une pépite. Voilà, il est ultra lissant.
ultra matifiant. Vraiment, ça vous fait une peau floutée, filtrée. Voilà, par contre il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule teinte qui existe. Moi j'ai de la chance, c'est pile à ma carnation. Ça ira pas à tout le monde forcément. Voilà, c'est dommage. On va continuer alors avec... Alors ben, allez, sérum, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors là c'est pas un favori, c'est un combo favori. Je sais pas si vous avez pu voir... je vais vous mettre des photos sur Instagram de mon mélasma actuel. Ça fait 1 mois et demi que j'utilise le combo du sérum Faded et du sérum Garancia Éclair de lune absolu. C'est le double sérum anti-tache. Donc c'est un sérum comme ça qui est biphasé. Et le sérum Faded, alors c'est pas vraiment un sérum. C'est entre le sérum et la crème. Par contre, ça... Le problème va être que ça ne se trouve qu'aux États-Unis. Alors, j'ai un contact en France qui fait des grosses commandes et après vous pouvez lui commander. Donc, dans ce sérum Faded, il y a de l'acide tranexamique, de la mélatonine, du niacinamide et de l'acide conjique. Oui, voilà. Et donc, j'utilise le sérum Faded le soir et le matin, j'utilise le double sérum de chez Garancia. Et alors, pourtant, on a été en été et mes taches se sont énormément, mais alors énormément atténuées. Vous savez que ce qui fonce les taches, que ça soit des taches d'hyperpigmentation de post-acné, que ça soit dû au soleil ou un mélasma, le soleil va venir les faire foncer. Et c'est vrai que moi cet été, j'ai pas spécialement réappliqué tous les jours de la crème solaire. Voilà, j'en ai appliqué, oui, quand j'en ai réappliqué, on va dire, oui, quand j'allais à la plage, tout ça, après les baignades et tout, mais voilà, quand j'étais dans mon jardin ou quoi, pas spécialement. Donc je savais que je prenais le risque qu'elles refoncent et ben, elles ont éclairci. Voilà, et c'est ce que j'utilise en ce moment. Est-ce que je peux vous promettre que sur vos tâches ça va marcher? Pas forcément, mais en tout cas sur moi c'est miraculeux. Voilà. On continue. Ah oui, un petit sérum que j'ai... Alors, je classe dans les favoris parce que c'est le premier sérum avec seulement 10% de niacinamide où je vois un réel effet. C'est celui de chez La Roche-Posay. Voilà, c'est le niacinamide 10 qui sort sous forme laiteuse, qui a du parfum, qui sent très bon, qui a de l'alcool mais moins présent que les autres sérums de chez La Roche-Posay, donc ça me dérange moins. Et là, oui, j'ai vu un effet sur l'apparence de mes pores. Donc avec 10%, je lui dis bravo. Voilà, parce que par exemple, le Paula's Choice 10% ne me suffit pas. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai classé dans les favoris. On continue. Alors, un petit contour des yeux, je vous en ai parlé sur Instagram aussi. C'est le Lil Fox Ambrosia Immortalis qui coûte la modique somme de 140 € presque pour 15 ml. Je n'ai pas payé ce prix là, forcément, c'était une box découverte. Et, mais alors par contre ce contour des yeux, il est juste merveilleux. Voilà, il est de couleur bleue. Je sais pas vraiment dire s'il a une odeur... il a une toute petite odeur sucrée, mais vraiment très très lointaine. Donc ce contour des yeux là, il lisse vraiment mon contour des yeux. Je peux l'appliquer matin comme soir. Il est dit être un masque de nuit, mais clairement, quand vous lisez les descriptions sur les différents sites qui le revendent, il y a marqué que vous pouvez l'appliquer en petite quantité le matin et en couche plus épaisse le soir, et je le laisse toute la nuit comme ça. Donc vraiment très très bon contour des yeux qui vient hydrater, qui vient nourrir, parce que mon contour des yeux maintenant ça fait à peu près 1 an où j'ai vraiment besoin de nutrition aussi sur le contour des yeux, pas juste une hydratation. Voilà. On continue avec ce qu'ils appellent un sérum. C'est le Queen Emma de chez Mahalo. C'est un sérum en baume que j'ai adoré. Alors c'est une édition qui ne sort qu'en été. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, mais il est d'une merveilleuse couleur jaune. Voilà, vous voyez, comme vous voyez, il est fini. Et
Il n'est pas trop gras, il n'est pas aussi gras qu'un baume. Ma peau a besoin aussi de cette petite touche de nutrition, même en été, parce que sinon juste une crème hydratante seule, ma peau tiraille en fin de journée et moi j'aime être confortable pendant toute la journée. Donc ça, avec une crème matifiante par-dessus, combo parfait pour l'été pour moi. Voilà. Beaucoup d'hydratation, un petit peu de nutrition, c'est tout ce qu'il me faut en été. Ensuite, deux crèmes, crème et baume que j'utilise le soir. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram. C'est la crème Diamant Bleu édition Prestige de chez Ococo. Alors là pareil, c'est une crème qui coûte 170 €. Elle va être discontinuée, je suis dégoûtée, mais tant mieux d'un côté pour mon porte-monnaie parce que non, je ne l'aurais pas racheté. Comme je vous ai dit sur Instagram, sur le post, je ne l'aurais pas racheté à 170 €. Pareil, je l'ai eu dans une box avec une odeur de Blue Tansy à l'intérieur qui est juste merveilleuse. C'est une crème en édition classique que je n'ai pas appréciée, qui était trop grasse, qui avait une odeur beaucoup trop sucrée. Là, en édition Prestige, on m'avait dit que c'était pas tout à fait la même odeur. Et là, le Blue Tansy frais ressort beaucoup plus. Et c'est une crème qui est à base de rétinol, de bakuchiol, de niacinamide, il me semble qu'il y a une dérivée de vitamine C à l'intérieur, bref. C'est la crème complète, on va dire, et qui me fait une peau de bébé au réveil le matin. Voilà, donc ça, je l'applique aussi un soir sur deux, en alternance, soit avant j'utilisais des exfoliants. En ce moment, je teste un nouveau rétinol, donc un soir sur deux, j'alterne. Donc, ou j'applique cette crème-là, ou alors le soir, j'applique ce baume de chez Ocean Essential. C'est un baume qui est gélifié, donc qui n'est pas vraiment trop nourrissant. Il n'est pas lourd en fait, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il n'est pas lourd, il arrive à la fin. Et alors celui-ci n'a pas du tout la même odeur, c'est une odeur plutôt chaude qui... alors, en temps normal, je vous aurais dit qu'en été, je ne me serais pas tournée vers ça, mais vu la texture en fait, gélifié vraiment comme ça, l'odeur me dérange moins. L'odeur chaude en fait me dérange moins. Parce qu'il a quand même un effet frais sur la peau. Je le mets au frigo. Et voilà, là il vient nourrir, il vient apaiser ma peau à merveille. Voilà, donc un très bon baume que je rachèterai sûrement. Alors là, on passe à 3 crèmes pour le matin qui elles m'ont transportée pour différentes raisons. Alors, première, de la marque Ilamide, c'est la Mat 12, qui est une crème qui est matifiante, qui est ultra siliconée, mais par contre qui ne m'a fait pelucher aucun de mes solaires. Voilà, donc quand la première fois, je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être une catastrophe quand je vais appliquer mon solaire par-dessus. Et pas du tout. Pas du tout, elle me fait énormément penser à la crème de chez Paula's Choice, Skin Balancing, que j'adore déjà, mais celle-ci, elle est encore plus matifiante. Par contre, quand je vous parle de crème matifiante, ça n'enlève pas le côté hydratant. Donc, par contre, il n'y aura pas forcément, il n'y aura pas de côté nourrissant. Donc, petit combo sérum en baume et crème matifiante par-dessus, parfait. Elle n'a pas d'odeur, elle a un effet blur, donc un effet lissant sur la peau qui est dingue, c'est forcément dû à l'aspect siliconé de la crème. Vraiment, je suis déçue, parce qu'encore une fois, c'est un produit que je vous présente et qu'on ne va plus pouvoir acheter. Il faut peut-être regarder là en ce moment sur le site DCM, mais le site DCM ne va plus revendre la marque Ilamide. Voilà. Ensuite, de la marque encore Audacité qui fait un panel très large dans les favoris. C'est la Green Smoothie, c'est la crème désaltérante au concombre et à la pomme. Aucune odeur de pomme, je vous le dis tout de suite. Par contre, une très bonne odeur de concombre frais. Je la sens encore. C'est un flacon, vous savez, pompe comme ça. Donc très pratique. Vous venez... Oh! Voilà. Hop là, je loupe la caméra. Vous venez appuyer et... ça sent le frais.
Et donc elle sort par le petit trou, donc aucun problème d'hygiène, vous ne trempez pas vos mains dedans et tout. Et alors, mais cette crème, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Une peau mixte à grasse. Une bombe d'hydratation. Mais vraiment, quand je vous dis une bombe d'hydratation, c'est celle qui est le plus hydratante. Je ne parle pas de gras, de lipides, tout ça. Je vous parle juste d'hydratation. Pour une peau qui est très grasse, elle adorerait. Elle adorerait. Et c'est quand même une texture crème. Donc ça laisse vraiment la peau très confortable. J'ai adoré cette crème-là. Voilà, pour l'été prochain je la rachèterai, c'est sûr et certain. Et dernière crème, et là elle est passée number one. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est la number one. Je ne peux plus me passer de cette crème. Je viens d'en racheter 2 pots sur le site officiel parce que pour l'instant, en France, on ne la trouve plus. C'est la Superfood Cream Dream de chez Ella. Voilà, donc ça c'est mon pot qui est terminé. Je l'ai racheté donc en 2 fois sur le site de la marque. Je vous en ai parlé ce matin en story pour celles qui avaient suivi. Je me suis payé 50 € de frais de port, 10 € de frais de douane. J'ai payé les pots plus chers parce qu'en ce moment l'euro est à bloc par rapport au dollar. Je m'en fiche, j'ai retrouvé ma crème favorite de tous les temps. Vous savez que j'adore tester, mais quand j'ai un coup de cœur comme ça, ben, je rachète et j'arrête de tester d'autres choses. Voilà, tout simplement. Quelques produits corps, on va passer assez rapidement. Le Body Acid Serum de chez Josh Rosebrook qui n'est pas encore disponible en France. C'est entre le sérum et la crème, donc c'est très léger, très très bien pour l'été, pas suffisant pour l'hiver, hein, clairement, qu'on se le dise. C'est donc on va dire un lait pour le corps exfoliant. Je n'avais encore jamais trouvé de crème pour le spécial corps avec des exfoliants à l'intérieur qui soit aussi efficace que celui-ci. Donc clairement quand la marque va être, enfin ce produit-là va être distribué en France ou en Europe en grand format, je vais sauter dessus. Voilà, donc ça, vous savez que j'ai commencé l'épilateur électrique un petit peu avant l'été et au départ ça fait beaucoup de poils incarnés quand vous vous êtes rasé pendant des années et alors avec ça c'est passé comme une lettre à la poste. Une autre crème pour le corps dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, c'est la Neroli crème soufflée de la marque Ocean Essential. Et alors là, pareil, c'est la crème parfaite pour l'été pour le corps, avec une odeur de Neroli très très fraîche. Il n'y a aucun côté sucré à l'intérieur. C'est juste du frais, une bouffée en fait de Neroli, d'un champ de Neroli. Le Neroli, c'est la fleur d'oranger en fait. Donc c'est pas un champ approprié, mais à proprement parler. On arrive à la fin, heureusement, de cette vidéo parce que la reprise est dure. Hein. Bref, c'est une crème qui est absorbée par ma peau très très rapidement. Je peux m'habiller de suite après. Je peux m'habiller de suite après. Oui, c'est ça, c'est bien français. Oh, je subis. Bref, donc vous aurez compris, beaucoup d'hydratation, un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de nutrition, une fraîcheur à vous couper le souffle, autant par les narines que la sensation sur le corps, vraiment, je l'ai adoré. Mais pareil, je crois que sur Criminal Beauty, elle n'y est plus. Bref. Et dernier produit, ça y est. Encore une fois de la marque Ocean Essential. Donc vous aurez compris que cet été, Audacité, Ocean Essential, ils ont fait très très fort chez moi. C'est une huile qui est pour le corps et pour les cheveux. Donc c'est une huile, c'est la Naël. Et donc il y a différentes odeurs dans ces huiles. Moi j'ai choisi celle où il y a du patchouli à l'intérieur. Comme la lavande, d'ailleurs la crème est là. Si vous vous rappelez bien, elle a une odeur de lavande à l'intérieur, très apaisante. Avant, je n'aimais pas du tout ni la lavande, ni le patchouli. Mais alors, pas du tout. Ma mère adore le patchouli. Quand j'étais petite, c'était un supplice pour moi quand elle se parfumait le matin avec son patchouli. Et bien écoutez, les goûts changent. On grandit, on va dire. Voilà, nos narines ont d'autres envies. Et alors cette huile est merveilleuse, autant sur les cheveux, sur le corps aussi. Elle est plutôt... Je la classerai dans les huiles sèches. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, vous savez, une crème neutre, style la Atoderm. Là, en ce moment, j'en ai une encore
de K-Beauty que j'avais reçu dans un énorme pot. C'est un gel crème neutre et je mets quelques gouttes à l'intérieur et je sens bon pour toute la journée. Et vous savez, quand on bouge comme ça et qu'on a les effluves de son parfum et que les gens à côté nous disent là vous dites ok, ça c'est la dinguerie. Voilà, voilà. Donc voilà, si mon appareil se met à me couper la chic lui aussi comme Instagram, ça va pas le faire. Bref. Donc voilà pour mes favoris skincare. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.